Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des conseils à savoir quel crayon utiliser pour votre agenda. J'ai fait une publication l'année passée, mais là j'ai décidé de faire une vidéo pour pouvoir vous les présenter, vous les montrer. J'en ai plusieurs, j'ai autant des crayons de bois, des crayons feutres que des crayons à l'encre. Puis à savoir, dans le fond, qu'est-ce que vous préférez, c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui vont préférer colorer avec des crayons de bois, il y en a qui vont préférer avec des crayons feutres. Moi, personnellement, je préfère les crayons feutres, mais j'ai une cliente qui, elle tripe vraiment beaucoup sur les crayons de bois. Fait que c'est vraiment une question de goût. Fait que ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais vous les présenter. Puis, dans le fond, je vais vous donner les noms, puis je vous les donnerai en commentaire là, si vous voulez les noms de chacun des crayons. Puis pour les trouver, ça peut être trouvé chez Homer Dessert. Ce qui est le fun avec Homer Dessert, c'est que vous pouvez les essayer. Souvent, il y a les démos, puis on peut vraiment les tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Amazon, qui ont souvent des super bons prix. Walmart, Bureau en gros. Fait qu'on peut vraiment toutes les retrouver là. Puis j'ai une gamme là, de crayons vraiment sharp qu'on peut retrouver au Dollarama ou les autres magasins, $1. Fait qu'on va commencer. On va commencer avec les crayons de bois. J'y vais vraiment par gamme. La première gamme, dans le fond, si vous n'êtes pas équipé en crayon, vous voulez vous équiper, vous savez pas exactement si vous allez préférer crayon de bois ou pas, je vous suggère de prendre les Prismacolor Scolar. Les Scolar, pourquoi les Prismacolor? Ben moi, personnellement, je les aime vraiment beaucoup parce que je les trouve plus gras que, mettons, les Laurentiennes qui vont être un petit peu plus secs. Fait que je les trouve super intéressants puis sont très abordables au niveau des prix. Pour 12 crayons, c'est 22 $ environ. Pour 60, c'est entre 13 et 35. Fait que magasinez-les, comme je vous dis, là, les prix peuvent varier d'une place à l'autre pour un ensemble de 60, fait que ça donne une super bonne variété. La gamme au-dessus, si vous voulez vous équiper, mais avec des crayons qui sont un petit peu plus gras, le fun à travailler, c'est le fun de pouvoir faire des dégradés. Les Prismacolor, les Premium sont vraiment le fun. Ils ont une super panoplie de belles couleurs. Ils se travaillent vraiment bien, comme je disais, sont plus gras. Fait qu'au niveau des dégradés, là, c'est vraiment super intéressant. Eux autres, dans le fond, au niveau des prix, pour une boîte de 12, ça coûte environ 23 $. Une 72, là, comme j'ai présentement, c'est entre 85 et 140. Et il y a la gamme de 150 couleurs là, qui peut aller jusqu'à 200 $. Si vous voulez les promener aussi, il y a des belles pochettes comme ça. C'est des pochettes en tissu. Moi, je l'ai pogné sur AliExpress. Je l'ai acheté chez AliExpress, mais je suis sûre que ça se trouve ailleurs. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut la rouler puis la trimballer partout avec nous. Il y a vraiment plein de couleurs. Moi, j'ai pris celle-là pour mes crayons de bois. J'en ai une grise unie pour mes crayons feutres. J'ai pris celle-là, mon garçon, avec l'univers, mais il y en a vraiment de tous les styles, toutes les couleurs. Fait que ça donne, je trouve ça le fun pour celles qui aiment classer leurs crayons de couleur là, par ordre de couleur comme moi. Là, ben ça fait un super beau look. Ensuite de ça, en haut des Prismacolor, il y a les Faber-Castell, les Polychromos. Ça, c'est une de mes clientes, Isabelle Legault, qui capote ces crayons-là. Vous allez pouvoir voir ses dessins. Elle m'envoie religieusement tous ses dessins à chaque semaine. Puis je les partage dans mon album sur ma page Facebook. Là, j'ai un album avec tous vos coloriages. Fait que vous allez pouvoir aller voir. Ces coloriages, elle fait beaucoup de dégradés. Elle utilise pas que ça, mais beaucoup avec ça. Fait qu'ils se font vraiment un beau dégradé. Ils sont un petit peu plus gras que les Prismacolor Premium. Ils sont un petit peu plus chers aussi. Au niveau des prix, là, une boîte de 12, c'est environ 35 $, 60, 175, puis la boîte de 120, ça peut aller jusqu'à 300 $. Quand je dis qu'ils sont un petit peu plus chers, fait que ceux qui veulent vraiment avoir un bon crayon vraiment le fun. Fait que ça, c'est vraiment au niveau des crayons de bois. Fait que vous allez pouvoir les essayer. Ensuite de ça, quand on tombe dans les crayons feutres, je sors ma feuille. Crayons feutres, dans le fond, si vous voulez commencer avec les crayons feutres, là, moi, j'ai longtemps utilisé ceux-là. Là, je les ai plus avec moi, je les ai prêtés à ma mère qu'elle puisse les utiliser justement dans l'agenda. Dans le fond, c'est les Crayola. C'est les pointes fines. C'est pas les pointes type, mais c'est pas les grosses non plus. C'est vraiment un moyen. Fait qu'ils sont super le fun, ils colorent bien, ils durent longtemps. Moi, je les ai beaucoup utilisés dans mes livres à colorier, cette gamme de crayons-là. Fait que super le fun. Elle est vraiment pas chère. 20 crayons pour 5 $ ou 50 crayons pour 10 à 20 $. Là. Moi, je les ai pris chez Walmart, la boîte de 50, je pense que ça m'a coûté ça à peu près 20 $. Ensuite de ça,
Une autre gamme de crayons que j'adore vraiment beaucoup, ça c'est mes nouveaux crayons que moi je me suis procuré l'année passée. Puis là j'ai vu qu'il y en a une couple qui s'en sont procurés aussi, c'est les double pointes. Celle-là dans le fond c'est les Dual Tip Brush Pen, mais si on tape là dans Google crayon feuille double pointe là, c'est eux autres que les crayons comme ça qu'on va trouver. Ce qui est le fun, c'est que il y a une grosse pointe ici qui est vraiment comme un pinceau. Qu'on le voit vraiment là comme un pinceau, on vient l'écraser, et il y a une autre pointe de l'autre côté pour faire des fins, des traits fins. Fait que ce que je trouve le fun, c'est que je peux utiliser une grande pointe pour colorier, je peux utiliser le côté crayon pour prendre des notes dans mon agenda aussi. Moi, je me suis amusée à dessiner vraiment avec la petite pointe, mais en faisant un peu des hachures au niveau de mes dessins, fait que ça fait un fini vraiment plus différent. Fait que je mariais vraiment le look, le mélange des deux. Fait que ça, c'est super intéressant. Et puis, dans le fond, ils ont une belle variété. Moi, j'ai pris l'ensemble de 72 crayons. Fait qu'il y a vraiment une belle panoplie de couleurs. Puis j'ai une de mes clientes qui s'est acheté l'ensemble de 100. Elle l'a pris sur Amazon, l'ensemble de 100. Ça lui a coûté 50 $ pour les 100 crayons. Fait que eux autres, dans le fond, c'est ça. Fait que tapez crayon feutre double pointe sur Amazon, sur Google, vous allez pouvoir les trouver. Et puis celles qui aiment ça, là, les placer par couleur, moi ce que j'ai fait, c'est ça. Moi, j'ai un petit toc, là, j'aime ça que toi, tu vas organiser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai numéroté chacun de mes crayons. Fait qu'ils sont vraiment placés tout par ordre de numéro, ici. Et ensuite de ça, je me suis fait une feuille où j'ai testé tous mes crayons. Fait que vraiment, là, je les ai toutes numérotées. Puis là, ici, j'ai mis une couche, deux couches, une couche, deux couches. Parce que je trouvais ça long à chaque fois de tester le crayon. Parce que on le sait que c'est pas exactement tout le temps la couleur du bouchon. Fait que là, je faisais tout le temps des tests. Fait que je me suis dit, ben, je vais me faire un gabarit comme ça. Comme ça, quand je veux magasiner mon crayon, je vais prendre le numéro 25, 48. Ils sont déjà en ordre dans mes pochettes. Fait que ceux qui sont un petit peu freak comme moi, ben, ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Fait que ça, c'est au niveau des crayons feutres. Et j'ai trouvé des crayons feutres qui sont sont identiques en fait à eux au Dollarama. Une boîte de 12 pour 4 $. Fait que si vous voulez les tester avant de les magasiner, avant de les acheter un gros kit, c'est la même chose. Fait que c'est vraiment le crayon pointe pinceau aussi, même chose qu'on peut utiliser. Fait que Dollarama, vous allez pouvoir vous les procurer aussi. Ensuite de ça, j'ai les Neocolor. J'ai pas la photo avec moi. Non, je pensais que je l'avais. Je vous partagerai. C'est des crayons, en fait, des pastels gras. Une de mes clientes les utilise. C'est des pastels gras qui s'utilisent un peu comme des crayons de maquillage qu'on peut mélanger avec de l'eau. Si vous aimez le style aquarelle, les Neocolor 2 water soluble, vous pouvez acheter ça. Là, c'est 15 crayons pour 50 $. Ça se vend chez Omer Dessert. Ils sont super le fun au niveau des rendus style aquarelle. Sinon, ensuite de ça, pour faire des finis super le fun, il y a celui-là, je cherche l'image, parce que je l'ai fait en vrai, désolée pour le bruit. Le Super Pilote style argent, si vous voulez faire des lignes argentées dans vos dessins, c'est un marqueur, il se fait dans l'or, dans l'argent. Vous pouvez trouver ça chez Omer Dessert, chez Amazon. Il est 5 $ le crayon. Et des fois, sur nos dessins, ça vient vraiment dessiner par-dessus la couleur. Fait que ça donne un beau style. Et moi, j'ai les Stabilo. J'ai argent et or. C'est des pointes fines. J'essaie de le mettre sur le fond. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça donne comme fini. Ça donne un fini métallisé, super le fun. Ce que j'aime, c'est que si on peut passer par-dessus une autre couleur, ça vient vraiment la cacher. Fait que si vous faites un dessin, puis après ça, vous venez juste passer par-dessus, ça va venir la cacher. Et des fois, on veut faire un look du brillant qui est par-dessus. Fait qu'ils sont super le fun. Et je vais vous montrer un dessin que j'ai fait, dans le fond, juste ici. Dans le fond, j'ai utilisé mes crayons feutres réguliers, puis là, j'ai fait du doré
vraiment au niveau des tentacules et des contours. Fait que ça, je trouvais ça super le fun. Les stabilos, dans le fond, moi, je les ai pris à l'entrepôt en folie projet chez nous. Je sais que Dollar Max en ont, mais vous tapez stabilo sur Google, il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'ai pris ces deux couleurs-là, mais ils ont une panoplie de couleurs que vous pouvez utiliser. Il y en a des métallisés aussi, il y en avait des mauves, des bleus, que vous pouvez choisir si vous voulez augmenter votre collection. Et puis, dans le fond, les stabilos sont à peu près 3,50 $ en vente. Ensuite de ça, les marqueurs métalliques. C'est Forever in Time. Ici, ce qu'ils font, moi j'ai acheté deux couleurs, là, le bleu et le violet. Mais il y en a encore, il y a du doré, du rose, du argent, t'as des blancs aussi, fait que si vous voulez faire des traits blancs par-dessus, un peu comme, tu sais, dans le temps, on utilisait du liquid paper liquide, ben ça peut être super intéressant. Ça fait un super beau fini, métallisé. Et puis, dans le fond, eux autres se vendent 3,50 $ chaque. Les stabilos, je vous en ai parlé. Et sinon aussi, ce que j'ai trouvé là, les prochaines gammes, je cherche ma feuille. Ah, elles sont ici. Les prochaines gammes, dans le fond, c'est tous des crayons qui se trouvent au Dollarama. Donc, si vous voulez vous équiper, la gamme Studio, tous les crayons Studio sont tous tenus chez Dollarama. Même chose que les stabilos que j'ai présentés tantôt ici, doré et argent, mais avec des grosses pointes. Fait que si vous voulez faire vraiment un gros coloriage, vraiment des grosses zones. Ils sont super le fun. Or et argent. Il y a d'autres couleurs. Je vous donne un peu qu'est-ce que ça peut donner comme style de rendu. J'ai dessiné le cœur au complet, là. Vraiment en argent avec tout le contour. Fait que moi, je capote vraiment sur ces crayons-là. Je trouve que ça vient donner, même la semaine, là, écrire les journées de la semaine, le lundi, mardi, là, ça vient vraiment les faire ressortir. Fait qu'ils sont super le fun. Les studios. Au Dollarama aussi, il y a toute la gamme de crayons studio comme ça, qui ressemble vraiment beaucoup au stabilo. C'est un ensemble, dans le fond, de 12 crayons. Des pointes fines, même chose aussi. Pointes fines pour faire vraiment des plus petits traits, si vous voulez y aller vraiment plus en détail. Ceux-là, dans le fond, un ensemble de 12, c'est 4 $. 4 $ pour l'ensemble de 12. Il y a aussi les timelines qui sont ici. Il y a du bruit de fond de crayons qui se déplacent, qui sont ici. Eux autres, c'est vraiment des plus petits crayons. Vraiment, c'est des pointes très fines. Ils sont 3,50 $, ouais, 3,50 $ au Dollarama. C'est des pointes vraiment fines. Et ça vient vraiment reproduire exactement la même pointe que les pointes doubles ici. Mais en petite variété. Tu sais, si vous voulez vous équiper avec des crayons, là, les Crayola, puis vous pouvez aller vous chercher ça, ben ça vous fait un bon combiné. Vous avez un 60 couleurs, un 15, ici, dans le fond, il y a 14 couleurs, fait que ça peut être une bonne variété. J'ai acheté eux hier au Dollarama, les Bic. Faites juste attention, eux autres, ils passent à travers les feuilles. Ils sont quand même assez épais. Je pensais que c'était des crayons larges, en fait, puis... c'est ça, on peut pas les tester, fait que des fois, il faut les acheter pour pouvoir les voir. Eux autres sont très minces aussi, mais ils passent à travers les feuilles. Là. Il faut vraiment un carton assez épais pour pouvoir les utiliser. Fait que faites juste attention. Ensuite de ça, au Dollarama, ça c'est pas mal ça. Ensuite de ça, d'autres crayons qui peuvent être super intéressants pour au niveau de l'écriture dans votre agenda. C'est les Roll... je me rappelle plus du nom. Roll. Les Jelly Roll. Il y a les métalliques et il y a les glazes. Moi, j'ai vraiment les finis glazes qui sont un fini un peu vernis à ongles, un peu là, comme une espèce de lustre. J'ai une de mes clientes qui s'est acheté les métallisés. Ils sont vraiment super beaux. Fait que pour faire de l'écriture, des fois, des petits détails, des choses comme ça, ils se vendent une dizaine de crayons pour 17 $. Eux autres, et eux autres aussi qui sont super intéressants. Ils n'ont pas de nom sur les crayons. Je les ai achetés l'année passée, mais que je m'en rappelle plus où je les ai pris. Mais ils sont super le fun. C'est des crayons à billes qui donnent vraiment un beau fini. Je cherche un carton pour les essayer, là. Ça donne vraiment un beau fini lustré sur les crayons. Fait que si vous voulez écrire,
Il y en a des métallisés, mais il y en a, c'est pas des métallisés, c'est des brillants qui ont des petits sparkles dedans. Et il y en a vraiment de toutes les couleurs. Moi, j'avais acheté comme 2 ensemble là, pour faire le scrapbook de mes enfants l'année passée. Là. Il y a vraiment plein de couleurs. Mais je suis sûre que j'ai pris ça au Dollarama ou les Dollar Max ou les autres magasins $1 là. Avec ces crayons-là. Ensuite de ça, pour vos couvertures, parce que la couverture, elle est plus rigide, pour les couvertures d'agenda, vous pouvez opter pour des crayons qui ont de l'alcool dedans. Dans le fond, tous les crayons Pantone, Touch, les gros crayons Sharpie, c'est des crayons dans le fond que je vous conseille pas pour utiliser dans l'agenda, parce que c'est sûr que ça va passer à travers. Même ces crayons-là, dans le fond, c'est des crayons, tout ce qui est permanent, là, il y a de l'alcool là-dedans, puis ça passe à travers tous les cartons. Par contre, pour la pochette, si vous voulez crayonner sur la pochette, des fois les crayons réguliers, les crayons feutres réguliers, dans le fond, ils vont peut-être pas faire aussi foncé. Fait que moi, j'ai vraiment utilisé un Sharpie, vrai Sharpie, là, pour faire le noir, pour qu'il sorte vraiment noir. Mais ce que vous pouvez utiliser, ce qui se vend au Dollarama, c'est des imitations de crayons Touch. Crayons Touch, pour celles qui ne connaissent pas ça, c'est des crayons, dans le fond, 2 pointes, mais vraiment une petite pointe et un gros marqueur. Fait que c'est des doubles pointes encore qui se vendent sur Amazon. Vous pouvez les acheter des ensembles. Puis là, moi, j'ai vu que chez Dollarama, il avait sorti des ensembles qui étaient très similaires. Je pense que c'était peut-être $4 pour 5 crayons. Puis là, je les ai tous achetés. Moi, j'aime tellement les crayons. Fait qu'il y a vraiment plein de couleurs. Ici, comme ça. Fait que si vous voulez faire des devants de couverture. Et aussi, j'ai vu que tous les crayons Sharpie ici, là, vraiment des crayons comme ça, ils s'en fait de toutes les couleurs. Fait que ça, pour la couverture, pas de problème, vous pouvez utiliser ça. Et là, j'ai acheté, moi, des Sharpie vraiment plus flash. C'est les Stained. Ouais, c'est ça exactement. Fait que c'est des couleurs qui sont vraiment plus flash. Je vous montre, dans le fond, que ça peut donner des couleurs vraiment plus vives. Et si vous voulez venir travailler avec des jaunes, des roses sur vos couvertures, ben ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Puis eux autres, je ne vous ai pas montré il y a du bruit de crayon, toi, que ça va donner. Je ne vous ai pas montré, dans le fond, mais la pointe large, elle fait vraiment des traits très larges. Puis la pointe plus petite fait des traits un petit peu plus fins. Fait que ça, c'est au niveau des couvertures, mais faites attention, il faut pas les utiliser à l'intérieur de l'agenda. D'autres petits accessoires que vous pouvez utiliser, moi j'ai pris au Dollarama, que je trouvais ça super le fun, c'est des étampes. Et puis là, il y a l'alphabet au complet, fait qu'il y a vraiment toutes les lettres de l'alphabet qui est super intéressant qu'on peut venir appliquer dans l'agenda. Et des stencils aussi. J'en ai parlé aussi dans mon premier vidéo. Il y en a qui l'ont peut-être pas vu. Donc, plein de stencils que vous pouvez vous commander sur Amazon. Tapez stencils sur Amazon. Il y en a vraiment beaucoup. Celles qui veulent venir vraiment enjoliver les espaces vides. Il y a vraiment... Là, il y a le premier kit de 12 que vous pouvez vous procurer. Là, moi... je me suis gâtée cette année, là, je me suis commandé le deuxième kit où il y a vraiment plus des images un peu plus thématiques, des fleurs. Ah, ici, c'est plus pour hommes, fêtes. Fait que si vous avez des événements, vous voulez venir décorer là, les espaces, il y en a vraiment beaucoup. Fait que vous pouvez déraper. Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont pas chers. Ils sont comme pour l'ensemble de 8, je pense que c'était des alentours de $9. Puis moi, j'ai acheté après ça un autre kit de 30 qui me coûtait en bas de $20. Fait que c'est super le fun, ça fait des super beaux produits. J'ai fait pas mal le tour, puis je vous suggère, si vous achetez les crayons de bois, de vous acheter une bonne aiguisoire et je vous suggère la Staedtler. C'est vraiment une bonne aiguisoire qui aiguise bien, qui vient vraiment affûter bien les crayons sans les briser. Des fois, on pogne une petite aiguisoire Dollarama, mais ça use plus le crayon que ça va l'aiguiser. Fait que la Staedtler, je vous la recommande fortement. Donc, si vous avez des questions au niveau des crayons, des choses comme ça, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, je vais pouvoir vous répondre.
Je pense que je vais peut-être même joindre en commentaire là, des photos de certains crayons, ou n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée, bon coloriage, et puis je vous invite à utiliser le hashtag Agenda Mavlo tout ensemble pour pouvoir me partager vos coloriages, ou envoyez-moi-les en privé aussi. Vous allez aller voir là, dans mes albums photos, j'ai un album qui s'appelle Vos coloriages. Puis là, je les partage toutes. C'est le fun de voir comment chaque coloriage est fait, vos inspirations. Des fois, ça peut vous donner des bonnes idées. Donc, je vous souhaite à passer une excellente journée. Bye bye!